Les enfants, est-ce que vous êtes là? Il faut que vous puissiez... je vois plein d'enfants là-bas, certains qui vont se cacher derrière les rideaux. S'il y a des leaders qui peuvent aller derrière les rideaux, faire revenir les enfants. Je connais toutes les caches des enfants dans cette église. Et je peux vous dire qu'il y en a. Donc si vous me donniez 5 minutes, je pourrais tous aller les récupérer. Mais là, je viens d'en voir deux. Je leur dis, mais comment... Je les vois courir là derrière. Puis je dis, mais je regarde, il y a la barrière. Et puis, je dis, mais comment tu passes alors qu'il y a la barrière? On passe sous la barrière. Je dis, oui, mais alors la barrière, en fait, elle sert à quoi? Et ils ont compris. Ils ont compris, ils ont compris de quoi la barrière, à quoi la barrière servait. C'est de ne pas passer. Mais oui, dites avec moi, la barrière, elle sert à ne pas passer. Je suis déjà dans mon message, hein, vous avez compris. Le titre de mon message, je ne vois pas encore beaucoup d'enfants. Il n'y a pas assez d'enfants. Il n'y a pas assez... Rappelez les enfants. Les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, venez, venez, venez devant là qu'on vous voit. Non, pas trop près quand même, mais laissez une distance. Parce qu'après, je sais, dans 5 minutes, vous êtes là, vautrés sur le rebord, à grignoter le bois. Voilà, c'est cool. Alors, parce que ce soir, moi, j'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire dont je suis sûr que vous... bon, il y en a des tout jeunes, mais je suis presque sûr que vous la connaissez toute, cette histoire. Oui, venez, 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 venez. Trop bien, trop bien, trop bien, excellent. Il n'y a pas de préados dans cette église. Ils sont où les préados? Ils sont là, mais oui, venez aussi. Bon, vous avez le droit à prendre une chaise. Les ados, les jeunes et tout ça. Le titre de mon message, parce que je vais vous raconter une histoire après, mais j'ai quand même mis un titre au message. Et puis ce titre-là, c'est « Éduquer, c'est aimer ». Éduquer, c'est aimer. Vous aimez ce titre? Oui? Oui, vous aimez être éduqués, les enfants? Ah, ben, non. Pourquoi non? Ah, c'est méchant de gronder, il dit. Mais qui a parlé de gronder? Oui, mais par contre, tu n'es pas obligé de faire des commentaires toutes les 2 secondes et de commencer à ronger le petit truc là. Donc, 2 pas en arrière. Encore? Encore? Voilà, nickel. De l'interaction, mais pas trop. Dites avec moi, interaction, mais pas trop. Alléluia. Parce qu'autrement, il faudrait que chacun ait un micro. Mais ce n'est pas ce soir. Vous êtes avec moi, ceux qui sont derrière les écrans? On peut dire bonjour à ceux qui sont en ligne. Bonjour à ceux qui sont en ligne. Voilà. Alors, je vais vous raconter une histoire. Et je vais changer un petit peu les noms. Mais en fait, je ne vais pas vraiment changer les noms, je vais utiliser les vrais noms de façon à ce qu'on comprenne bien l'histoire. C'est l'histoire de Colombe. Vous connaissez l'histoire de Colombe? Non? Oui? Tu connais l'histoire de Colombe? Excellent. Alors on va voir si c'est cette histoire-là. Moi je suis sûr que tout le monde connaît l'histoire de Colombe, mais vous la connaissez sous un autre nom, qui est en fait le même nom. Ah. Genre Colombe, qui est-ce que ça pourrait être? Colombe. Oui? Ah, ça pourrait être le Saint-Esprit. Ben non. Mais bien essayé. Oui. Un ange, non plus. Vas-y. Non, dis pas n'importe quoi, juste pour parler. C'est qui tes parents? Vas-y, montre-les tes parents. Ils sont où tes parents? Où? Là-bas? Ok, d'accord. On va parler d'éducation aujourd'hui, hein? Donc vous prenez des notes, d'accord?
On peut distribuer des cahiers, des crayons pour tous ceux qui doivent... Éduquer, c'est aimer. Donc en fait, un enfant qui est bien éduqué, c'est un enfant qui est beaucoup aimé. Un enfant qui n'est pas éduqué, c'est un enfant qui est délaissé, qui est un peu comme mis de côté, méprisé, parce qu'on ne lui donne pas beaucoup de valeur. Vous savez, il y a des versets, j'ai pris plein de versets que j'aime beaucoup, hors de mon histoire. Par exemple, il y a un verset qui dit « Celui qui ménage la baguette, c'est-à-dire celui qui n'utilise pas trop la baguette, celui qui ménage la baguette haït son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. » Donc ça veut dire que celui qui n'a jamais reçu de coup de baguette, en fait, ses parents ne l'aiment pas vraiment. Alors là, je vais me mettre à dos tous ceux qui sont pour une éducation sans violence, répondre à toutes les questions des enfants. Oui, alors peut-être que c'était d'un autre temps, mais vous savez que la parole de Dieu, elle est vraie encore aujourd'hui ? Oui ? Alors ce verset-là, vous avez compris ce verset, les enfants ? Oui ? Non. Je traduis le verset. C'est le parent qui ne corrige pas son enfant, il l'aime pas. Mais celui qui corrige son enfant, il l'aime. Vous aimez toujours ce passage, cet enseignement ? La meilleure prédication du pasteur Duby, dont je me souviendrai toute ma vie. Vous pouvez même la regarder en replay, en podcast, sur toutes les plateformes. On va faire des lives, des shorts, même des Bermudas. Tout. Ça n'existe pas encore, mais on va faire des Bermudas. Bon, bref. Allez, on revient sur l'histoire de Colombe. Alors, non, c'est pas le Saint-Esprit. Ça pourrait être qui, Colombe ? Allez, les érudits, oui. C'est un oiseau, mais non, la personne qui s'appelle Colombe, d'une histoire que tout le monde connaît, ici, oui. Enfin, Colombe, oui. Pardon ? Non, pas Jésus, ça commence par la même lettre. Non, juif, c'est la même lettre, mais toujours pas. Oui ? Judas, la même lettre, mais c'est toujours pas lui. Allez, on va y aller. Tous les J, ils vont y passer. Allez. Non, Josué. Pardon ? Jean, non. Bon, on va pouvoir commencer cette histoire ou pas ? Vous avez été éduqués ou vous n'avez pas été éduqués dans cette maison ? Hein ? Jean, non, on a déjà dit, écoute un peu. Julien, pas du tout. Pardon ? Qui ? C'est comment ton prénom ? Non, on a dit par J, ça commence. Oui. Là-bas, il y avait Joël et il y avait Daniel. Mais ce n'était pas elle. Jacob, non. Oui, il y a beaucoup de prénoms en J dans la Bible. Hein. On va y passer la soirée. Je n'aurais pas commencé mon message. Pardon ? Ginette, non, c'est G, Ginette. Alors, elle est où la maman, là ? On va faire l'orthographe. Hein ? Avec nos enfants. Mais j'ai toujours dit que Balthazar me ressemblait un peu. Je ne sais pas pourquoi. J'aime bien ce gars. Ok. Bon, alors si les petits ne savent pas, les grands, derrière. Ah ! Qui ? Mais voilà. Voilà les érudits de Aix. Ils habitent à côté de l'Eschiva, c'est pas pour rien. Ils travaillent là-bas au moins. Ah ! Aix-les-Bains. Jonas. Jonas, le prénom de... Vous connaissez Jonas, l'histoire de Jonas ? Ah, ben alors. Ouais, ben fais-moi pas toute l'histoire. Je vais la faire. Jonas, c'est le même mot que Colombe. Jonas, Colombe, Jonas, Colombe, c'est ce que veut dire le mot Jonas, le prénom Jonas. Colombe. C'est beau, non ? Et alors que vous commencez l'histoire de Jonas en l'appelant par le nom Colombe, toute l'histoire de Jonas prend un autre sens. Mais oui, parce que vous vous souvenez, la colombe,
Elle est quoi? Elle est messagère de paix, elle est messagère de bonnes nouvelles. La colombe, elle amène le Saint-Esprit, elle amène la terre à ceux qui étaient à Noé. Vous vous souvenez? Oui, la colombe, c'est un oiseau qui nous amène une bonne nouvelle. Elle est messagère à son insu. C'est sa nature. Ça va? Vous êtes toujours là? On commence l'histoire de Jonas? On commence l'histoire de Colombe? Ok. Alors, maintenant vous savez mieux de quoi est-ce qu'on va parler. L'histoire de Colombe. Il était une fois un homme appelé Colombe. Colombe connaissait Dieu, mais il avait encore beaucoup à apprendre sur l'amour et l'obéissance. Un peu comme eux. Un peu comme tous les autres. Hein? Ben oui, les autres, ils ont besoin d'un peu plus d'obéissance. Oui. Un jour, Dieu lui dit, « Lève-toi !» Ben, lève-toi. Voilà. Ah, il n'y a que les enfants qui se lèvent. Les autres, non, moi j'ai passé l'âge. C'est bon. Écoutez, nous, on a écrit un bouquin, alors faites-nous au moins l'honneur. Toi, lève-toi. Hop. Voilà. Une prédication vivante. Alléluia. Il faut juste... C'est tout simple quand même, non? Il y a encore des résistants, c'est ceux qui sont en deuxième rang, qui disent « Il ne va pas me voir, le pasteur, donc moi je reste assis ». Alors, je vais vous dire que l'histoire de Jonas, elle va vous parler plus qu'à d'autres, à ceux qui sont restés assis. Parce que si toi, tu n'es pas encore capable de te lever alors que le pasteur il dit « Lève-toi », tu n'es pas prêt d'aller à Ninive. Parce que ça va te sembler toujours trop compliqué, toujours trop loin, toujours pas à propos. C'est non, c'est pour un autre. C'est pas moi, c'est un autre. Bon, on peut se rasseoir. Alors, donc un jour, Dieu lui dit « Lève-toi ». Ben ouais, j'ai dû reprendre, mais oui, j'ai loupé la ligne là. Dieu dit, lève-toi, virgule. Et il dit, va à... Non, il dit, va à Noun. Parce que dans cette histoire, on change les noms, on peut se rasseoir. Il va à Noun. Et ce qui est intéressant, écoutez bien, ce qui est intéressant, c'est que Noun, qui pourrait être un nom de Ninive, on ne sait pas trop. Ça peut être traduit par Nina, mais ça peut aussi être traduit par Noun. Et Noun, vous savez ce que ça veut dire? Non? Ben, c'est intéressant quand même, c'est la ville du poisson. Alors que quand on voit où est Ninive, je peux vous dire qu'il n'y avait pas de poisson là-bas. Parce que Ninive, c'est à peu près c'est en Irak, là, c'est par là-bas, enfin, c'est au milieu du désert. Mais ça s'appelle la ville du poisson. Il n'y a pas un poisson dans cette histoire? Oh, attends, on n'y est pas encore. Ouais, on y va. On voit, il commence à se dire, ah, je me souviens, tu sais, un peu comme quand toi tu dis, ah oui, là, ils se souviennent de la leçon de l'école du dimanche il y a 2 ans. Ah oui, l'histoire du poisson. Bon. Donc, il dit, va à Noun, je ne vous refais pas, lève-toi. Il va à Noun, enfin, il lui dit d'aller à Noun, et annonce-leur, qu'ils doivent changer. Donc on reprend depuis le début. Il y a Colombe qui doit aller à Noun et il doit dire aux habitants de Noun qu'ils doivent changer. Pourquoi? Oui? Il y a trop de vols, c'est une ville où il se passe n'importe nawak. N'importe nawak. Alors vous savez, l'éducation, elle peut commencer à cet endroit. C'est d'apprendre à Pépé que quand il rentre dans l'église, il met son téléphone sur silencieux. Il est où Pépé? Qui c'est qui fait encore sonner son téléphone dans l'église 20 ans après l'invention des portables? C'est qui? Mais levez la main, le fautif. Ah voilà, ah ben pourtant, ah voilà.
Ah voilà, c'est la faute de leur fille qui ne devait pas les déranger pendant ce temps qu'elle est à l'église. Non mais il y a bon dos. L'éducation. C'est à nous de mettre notre téléphone sur silencieux quand on entre dans l'église. C'est-il pas vrai? Oui? Donc, où est-ce qu'on va aller? On va aller à Noun. Parce que dans cette ville, il y a des gens qui font n'importe nawak. Alors, Colombe, dont on sait que sa nature, c'est d'apporter une bonne nouvelle, c'est sa nature. Qu'est-ce que dit Colombe? Colombe, elle dit quoi? Il dit quoi, Colombe? Vous êtes perdus, hein? On change le prénom d'un gars de l'histoire, vous ne savez plus du tout. Oui, Colombe. Ça va, vous suivez les autres? Pourquoi Colombe, il ne veut pas aller à Noun? Alors, là, ouais, les enfants qui se trémoussent dans tous les sens, vous arrivez à rester assis? Voilà. Parce que là, c'est hyper important, parce que ça ne concerne pas que les enfants, ça concerne tout le monde. Pourquoi est-ce que Colombe ne veut pas aller à Noun? Parce qu'à Noun, il y a des gens qui font n'importe nawak. Mais lui, il a un bon message. Il a un message il doit dire aux personnes de Noun, arrêtez de faire n'importe nawak, sinon, quack. Sinon, la ville va être détruite. Comment? Dieu, il est en colère. Ouais, alors, non, Dieu ne détruit pas tout. C'est qui les parents? Ils sont où tes parents? Ayaka, ta maman, elle est où? Voilà. Voilà. Oui. Ah, on a révisé cet après-midi alors. Franchement, c'est bien d'avoir révisé cet après-midi. Mais vous avez révisé quel message? Celui de la semaine dernière? Alors ici, dans cette église, on fait des choses fraîches chaque samedi. C'est la gloire de Dieu. C'est le nouveau de Dieu chaque samedi. Même si on recycle des vieilles histoires comme celle de Noun. Ah non, comme celle de Colombe. Je ne vous ai pas perdu? Donc il y a une pépite dans ce message-là. C'est Colombe qui par essence est un porteur de bonnes nouvelles. Il a dit à ton voisin, par essence, il est porteur de bonnes nouvelles. Ou on peut dire différemment, par essence, tu es porteur de bonnes nouvelles. Parce que je vais vous dire un truc, les enfants. Quand on lit une histoire de la parole de Dieu, vous m'écoutez? Il y en a qui sont distraits là. Niévé? Allô? Ah, t'as vu, je reconnais certains prénoms. J'ai une bonne nouvelle pour vous, les enfants. On va faire quelque chose de pas trop linéaire. Ça vous va? Vous avez l'habitude avec moi, hein? Ok. Alors, on va essayer d'inclure un peu plus les enfants. Vous vous souvenez comment il s'appelle, Jonas? Colombe. Ah, il s'appelle Colombe. Et Noah, il est où Noah? Noah, toi, tu sais comment tu t'appelles? Regarde comme c'est beau ton prénom. Repos. C'est ce que veut dire ton prénom, repos. Si. Waouh, la paix vient sur ta vie. Oh, receive. Vas-y, reçois. Tu reçois la paix? Mais si, reçois la paix. C'est la nature de ton prénom. La paix pour toi. C'est juste énorme. Isaac, il y a un Isaac? Il n'est pas là ce soir. Ils sont où les gars? Isaac. Malade, Isaac. Isaac. Lui, il rigole. Lui, il rira. Vous voulez encore d'autres prénoms? Ouais, mais j'ai pas fait tous les prénoms. Célestine, mais toi, tu es céleste, c'est pas compliqué. Toi, c'est le ciel. Toi, c'est le ciel incarné. Toi, c'est... Alléluia, hein? Bah, toi, tu as deux autres copains qui s'appellent Gaspard et Melchior. Donc, en gros, tu seras jamais seul. Parce que quand on... quand on voit le gang, ceux qui sont porteurs de bonnes nouvelles. Mais oui, non, j'en sais rien ce que ça veut dire, Balthazar.
Mais là, tu iras demander à ta maman. C'est quoi? Ah, c'est les grands-parents qu'on choisit en plus. Oh là là! Celui qui protège Dieu. Ah, mais oui, ils sont venus protéger l'enfant Jésus. Alléluia. Mais toi, tu te la pètes un peu, hein? Parce que franchement, pour protéger Dieu, mais tu gardes ce qui est précieux de Dieu. C'est magnifique. Bon, on va pas dire. Il y a Zoé? Elle est où, Zoé? Ah, Zoé, c'est la vie, mais oui. On peut en prendre un autre. Samuel? Ah, il est là, Samuel? Ah, Samuel. Dieu a entendu. Vous vous souvenez? Amos. Amos, c'est quoi Amos? Amos, c'est quoi? Tu sais pas? Amos, bon. Ah, Robin, regarde. Robin, c'est gloire brillante. Il est où, Robin? Il est malade. Bon, Anaya, elle est où? Bon, Anaya, t'es là? Anaya. Anaya, Dieu a répondu. Alléluia. Ayana, Anaya, Yanya, Nyanya, c'est une belle, c'est une belle fleur. Elle est où, Ayana? Elle est là. C'est une belle fleur. C'est une belle fleur. Anaya, Ayana. Il y a Élie aussi. L'Éternel est mon Dieu, ça on sait. J'avais même Jani. Dieu fait grâce. Alléluia. Ésaïe. Yahvé, salut. Pierre. Il est malade. Il est le rocher. Ah, j'en ai même un pour un de mes fils. William. Volonté protectrice, protecteur déterminé. Ça claque. Ethan, fort, ferme, durable. Ça, on ne s'est pas trompé avec les prénoms de nos enfants. Amen. Bon, il y en a plein. Ok, chut. Maintenant on se concentre. En d'autres termes, chacun de vos prénoms sont importants. Pour Jonas, son prénom était lié à sa destinée. Il était porteur de bonnes nouvelles. Et il devait apporter une bonne nouvelle dans une ville où il faisait n'importe quoi. Mais pourquoi il n'avait pas envie? Parce que est-ce qu'on aime les gens qui font n'importe quoi? Non. Pourquoi? Bon, ok, parce qu'ils vont faire n'importe nawak pendant ce temps qu'ils vont nous expliquer. J'ai pas compris. Mais écoutez les enfants et écoutez les grands. On rentre dans une saison où on va devoir aller proche de ceux qui font vraiment n'importe nawak. C'est-à-dire que c'est nos collègues de bureau, c'est-à-dire que c'est nos copains de classe, c'est-à-dire que c'est nos copines au lycée, nos copains au lycée, au collège, et ils font n'importe quoi. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et parce qu'ils ne sont pas connus de Dieu. Mais nous, on est appelés à être des messagers de bonnes nouvelles. Et la bonne nouvelle, vous savez ce que c'est la bonne nouvelle? Oui, c'est l'évangile. Ici, vous avez meilleur temps de savoir ce que c'est la bonne nouvelle, parce qu'ici, nous sommes le centre de la bonne nouvelle. C'est ce que veut dire Gospel Center. C'est qu'on a une nouvelle pour le monde que Dieu est ressuscité d'entre les morts, et au travers de sa résurrection, il a sauvé, et il nous a sauvés, et il a sauvé tous ceux qui se confient en lui. Amen. Alors, je continue l'histoire ou pas? Ok. Parce que là, on n'a même pas démarré. Hein. Ben oui. Donc, Colombe. Alors, Colombe, fâché, décida de fuir. Pourquoi devrais-je aider ces gens, pense-t-il. Donc, il devait aller à Ninive, c'est par là-bas. D'accord? Et lui, il va où? Et lui, il va là-bas. Vous savez où il va?
Il va en Espagne. Oui. Non, il va en Espagne. Lui, il va genre à Ibiza. Il va faire la fête à Ibiza. Alors qu'il devait aller à Noun. Là où ils font n'importe nawak. Alors pourquoi il veut aller à Ibiza s'ils font aussi n'importe quoi là-bas? Vous avez une réponse? Il voulait aller loin de là où Dieu lui demandait d'aller. Il voulait aller à l'opposé. Ah, écoutez, Balthazar, non, Balthazar nous dit, tu nous as dit quoi? Pourquoi? Voilà, une question d'enfant. Pourquoi est-ce que Colombe veut aller à l'opposé de là où Dieu lui demande d'aller? Attends, là... Alors attendez, il y a encore trop de bruit dans l'église. Chut. Pourquoi est-ce que quand Dieu te donne une destination précise, Noun, Ninive, qui était une ville, une très grande ville, dont on mettait plus de 3 jours pour la traverser à pied. Tu mets combien de jours pour traverser Annecy à pied? Même pas. Ouais, Célestine, elle fait genre 1, genre mais pas du tout convaincu. Genre 1 heure. Genre oui, 1 heure. Ninive, 3 ou 4 jours, je ne sais plus d'ailleurs. 3 jours. 3 jours pour traverser Ninive. Une grande ville. Une ville, vous savez qui était la déesse de cette ville? Ouais, en quelque sorte. C'était pas Allah, c'était Astarté. C'était Ishtar, c'était pourri. C'était pas Dieu en tout cas. En tout cas, c'était pas le bon Dieu. C'était une ville où on faisait n'importe quoi. Où on avait des pratiques qui ne glorifiaient pas Dieu. D'accord? Ça, c'est là où il devait aller. Et c'est pas du tout là où il a décidé de se rendre, Colombe. Il voulait aller de l'autre côté. Alors ce message, il est révolutionnaire pour nous. Parce que nous sommes tous des porteurs de bonnes nouvelles. Et Dieu va nous envoyer en 2025 dans des endroits où on a l'impression qu'on n'a rien à y faire. Dans des domaines où on a l'impression que c'est cuit d'avance. C'est-à-dire que c'est trop tard. Qu'il y a des gens qui ne valent même pas la peine qu'on leur partage l'évangile parce qu'ils nous énervent. Est-ce qu'il y a des gens qui vous énervent, les enfants? Est-ce que vous savez, en rentrant lundi à l'école, qu'il y a déjà des gens qui vous énervent? Fermez les yeux. Fermez les yeux. Et vous avez tous la tête de celui qui vous énerve lundi matin? Vous le voyez? Vous la voyez? Oui? Comment il s'appelle? Comment? Dites son prénom. Le prénom de celui ou celle qui vous énerve là. Dites-le. J'entends pas. Noam. Qui d'autre? Qui? Charlie. Qui encore? Qui? Noélia. Un joli prénom pourtant, mais... Elle t'énerve. Qui encore? Vas-y. Vas-y toi, vas-y dis. Zoé, dis-nous qui? Il n'y a personne qui t'énerve? C'est qui tes parents? Un peu. Vas-y, vous savez les prénoms. Ils s'appellent comment? Les prénoms de ceux qui l'énervent. La vérité. La vérité. Comment? Ah, c'est dans la maison. C'est dans la maison. Aïe, aïe, aïe. Vous savez comment s'appelait le papa de Colombe? Non, le papa de Colombe, comment il s'appelle? Vous savez comment il... Non? Vous savez, les grands, vous savez comment il s'appelle, le papa de Colombe?
Il s'appelle vérité. Ah. Tu as messager de bonne nouvelle qui est mis au monde par vérité. Et messager de bonne nouvelle se fait la malle dès que la grande vérité lui dit d'aller à l'endroit où ça fait mal. Vous commencez à mettre le puzzle en place? Vous commencez à réaliser que Dieu ne fait pas rien par hasard? Oui. Donc, vérité, qui est le papa de Colombe, Colombe qui est le messager de paix, lui dit, va là où ils font n'importe nawak. Est-ce que vous pensez que quand Dieu parle au messager de bonne nouvelle, vous pensez que ça a de la valeur? Oui. Donc, dites-moi encore des prénoms de ceux que vous n'avez pas envie de voir lundi. Andreas. Ah oui, mais toi, tu as déjà dit le prénom, le premier. Donc, tu as Charlie et tu as Andreas. Ok. Célestine, t'as qui? Valentin. Toi, c'est qui que tu veux pas voir lundi? Fais un effort. La liste est trop longue. Oui, dis-moi. Comment? Ziad. Lui, déjà le prénom, tu sens, genre, Ziad. Vous avez le droit de faire l'exercice, hein, les grands. Parce que lundi, c'est boulot. Hein. Lundi, on tourne au boulot, on va voir, là, dans le bureau de la comptable, bam. Qui? Elle a un prénom, la maîtresse? Julie. C'est un joli prénom. La maîtresse aussi, comment elle s'appelle? Comment? Lydie? Lydie. Ouais, bon, on va pas dire les noms de famille en ligne, hein, quand même. Non. Chut, chut. Attention, on est vu sur les réseaux, on va pas balancer quand même. Ok. Alors, je vous raconte la suite de l'histoire. La suite de l'histoire. Parce que vous allez lundi tous rencontrer les gens que vous n'avez pas envie de rencontrer. Alors, vous savez ce que vous pourriez faire pour lundi? Vous pourriez tous être malades, comme Robin, comme qui encore? On a dit tout à l'heure, comme Isaac, comme tous ces lâches-là qui font mine d'être malades pour ne pas rencontrer ceux qui doivent rencontrer lundi. Parce que vous savez que la maladie, elle vient bizarrement aussi. Des fois, elle vient à des moments où on n'a pas envie, puis il y a des moments où elle vient parce qu'en fait, on l'a appelée. Parce que vous voulez la suite de l'histoire? Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Ah, parfois la maladie, elle vient quand il y a des contrôles. Oui, vous pouvez la prendre. Voilà, c'est parfait. Parce qu'elle n'a pas envie d'aller à Noun. Vous me suivez? Est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre à l'intérieur de vous? Parce que moi, je peux tenir des heures comme ça avec cette histoire. Parce que cette histoire, elle est profonde. Elle est tellement profonde qu'elle a une foule d'enseignements. Au moment même où il n'y a rien qui a été dit, il y a juste, genre Jonas, il s'appelle différemment que Jonas, il s'appelle Colombe. Colombe, il est messager de bonne nouvelle. Et là, tu as déjà tout l'enseignement qu'il te faut pour au moins 2 semaines. Parce qu'en fait, tu revois toute l'histoire que tu avais lue et relue, mais là, tu la comprends. Alors, Colombe, vous savez, il ne va pas à Noun, il part de l'autre côté. Et qu'est-ce qui se passe? Il est dans un bateau. Et puis, alors qu'il est sur le bateau, oui, la mer, elle se met à trembler. Ouais, ça c'est ta mère qui se met à trembler. Mais non, la mer, elle ne tremble pas. La mer, elle s'agite. Oui, ta mère, elle peut trembler, mais elle peut s'agiter aussi. Mais là, la mer, elle est démontée. La mer. Mais pas ta mère. Non. La mer. Comment on écrit la mer? M-E-R. C'est cette mer-là. Ben, c'était la mer Méditerranée. La mer Méditerranée. Parce que pour passer de là où est parti
Colombe, jusqu'à Tarsis, Ibiza. Il devait traverser la mer Méditerranée. Et là, des énormes vagues, tout ça. Et puis le bateau se met à s'agiter, toujours, et tanguer. Et puis, tout le monde a peur sur le bateau. Et à un moment donné, tous ceux qui sont sur le bateau, écoutez bien, les enfants, écoutez bien, ceux qui sont sur le bateau, ils avaient tous leur propre Dieu qui n'était pas le Dieu, le vrai Dieu. Mais à un moment donné, il y avait Colombe sur ce bateau qui était en pleine désobéissance. Est-ce que Colombe était aimé de Dieu? Oui. Il paraît même que c'était un prophète de l'Éternel. Eh oui. Un prophète, imaginez un prophète qui désobéit à Dieu. Ah, c'est plus un prophète, Balthazar a dit. Un prophète, donc un prophète, ça veut dire quoi? Vous vous souvenez, prophétiser, c'est quoi? C'est quoi l'idée de prophétiser? C'est quelqu'un qui parle au nom de qui? Au nom de Dieu. Donc, tu as quelqu'un qui est appelé à parler au nom de Dieu. Est-ce que vous connaissez des gens qui sont appelés à parler au nom de Dieu? Moi, Balthazar, il n'a que les bonnes réponses. Il est quand même bien éduqué, cet enfant. On peut applaudir? Voilà. Une ex-maman solo qui a trouvé un érudit. C'est magnifique. Donc, un prophète, c'est quelqu'un qui est appelé à parler de la part de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais quand ce prophète, qui a un prénom qui veut dire messager de bonnes nouvelles, est en pleine désobéissance, il se passe quoi? Alors, Balthazar, il dit c'est plus un prophète parce que lui, il est plutôt dans l'époque on va décapiter les prophètes. Mais c'est vrai, mais en fait, regardez-vous les uns les autres. Oui, vous pouvez faire l'exercice de tourner la tête comme ça. Regardez-vous les uns les autres. Nous sommes tous appelés à prophétiser. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Nous sommes tous appelés à être des messagers de bonnes nouvelles. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. C'est même le commandement que Jésus nous a donné. Il a dit, allez dans les nations et annoncez la bonne nouvelle. C'est ce que Jésus a dit de nous, non? Oui? J'ai l'impression que mon auditoire fond comme neige au soleil. C'est pas grave. Je tiens la barre. C'est tard? Ah oui, mais il n'y a pas d'agape, c'est bon, on peut y aller. Non. Les enfants, vous vous endormez? Est-ce que vous voulez savoir la fin de C'est pas grave. On parlait d'éducation tout à l'heure. Alors, il faut faire attention, Balthazar, comment tu parles loin de l'Éternel. C'est moi loin de l'Éternel. Loin de l'Éternel, c'est le serviteur de Dieu. Là, ça percute. Là, c'est le combat des titans. Nous sommes tous appelés à prophétiser. Nous sommes tous messagers de bonnes nouvelles. Et nous allons tous être dans un bateau où ce que nous allons faire va impacter les gens qui sont dans le même bateau que nous. Ce bateau, ça peut être ta famille. Ce bateau, ça peut être ton entreprise. Ce bateau, ça peut être n'importe quoi qui est confiné, mais où Dieu t'a placé. Enfin là, pour le coup, ce n'est pas Dieu qui t'a placé, mais tu t'es placé par désobéissance. Donc, l'histoire de Colombe, il s'est mis dans ce bateau et par sa désobéissance, il fait couler tout le bateau. T'es avec moi? Oui, il fait couler tout le bateau. Tous ceux qui sont sur ce bateau étaient prêts à mourir, enfin, allaient mourir par la désobéissance de Colombe. Vous êtes avec moi? Oui. Est-ce que ça commence à vous parler? Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu de la peine à fermer le bilan de fin d'année? Votre entreprise, ça va? Votre année, est-ce que vous l'avez bouclée avec un gros bénéfice? Levez la main ceux qui ont bouclé l'année avec un gros bénéfice. Alléluia. Ok.
Qui a bouclé l'année en se disant, je ne sais pas si je vais passer l'année prochaine? Ok. Oui. Donc, bon, en fait, il y en a que 3 qui entreprennent dans cette église. Parce que votre bateau, c'est pas juste votre entreprise, ça peut être votre maison, votre famille. Ils disent, non, mais heureusement, il y a les allocs. Mais les allocs, c'est pas... Enfin, merci les allocs, mais je veux dire, c'est pas avec ça que vous allez construire un empire. Vous avez compris? Oui? Est-ce qu'on dit merci aux allocs? Merci les allocations familiales. Qui veut dire merci aux allocations familiales? Mais moi, j'annonce que 2025, c'est une année où vous allez aller au-dessus des allocations familiales. Amen. Parce que je ne sais pas comment m'en sortir dans cette... Mais on va y arriver. Bon. Ce qui se passait, c'est que la désobéissance de Colombe, d'aller là où Dieu lui a dit de ne pas aller, il était en train de faire mourir le monde qui était autour de lui. Par sa désobéissance, il a amené la malédiction tout autour de lui. Parce que la bénédiction, vous savez où elle était? Elle était à l'opposé, elle était à Noun. Elle était à Ninive. Elle était dans la ville où il ne voulait pas aller, mais où Dieu lui a dit d'aller. Et lui, il s'est évertué à aller de l'autre côté. Alors, sur le bateau, vu que personne ne voulait mourir, ils ont dit, c'est à cause de toi que cette tempête s'est abattue sur nous. Et parce que tu es la cause du problème, nous allons te jeter hors du bateau. Et c'est là où vous avez le poisson qui vient manger Colombe. Bah, il le mange pas. Bah oui, mais il le mange, non? Ah non? Ben oui, il le mange. Ah, il l'avale. Mais oui, mais... Il le gobe. Ok. Ah, parce que quand vous dites manger, vous avez peur qu'il croque, en fait. Ah. Donc vous êtes de cette nature, vous voulez bien être avalé par le poisson, mais pas croqué par le poisson. C'est ça? Est-ce que vous êtes tous de la même nature que ceux qui sont là devant? Vous êtes d'accord de vous faire avaler, mais en faisant avaler, il y a encore un peu d'espoir, c'est ça? Parce que si tu te fais croquer, l'image est trop violente. En fait, vous êtes des chrétiens un peu peureux, c'est ça? Ok. Passer 3 jours dans l'estomac rempli de suc gastrique acide d'un poisson, ça vous fait pas peur? Non? Parce que vous avez été rempli d'images d'école du dimanche, vous, en fait. Avec un estomac de poisson qui ressemble à un salon avec une cheminée, un tapis, un golden retriever assis sur le tapis, c'est ça? Bon, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. On a fait assez de l'histoire. Enfin. On va résumer l'histoire très rapidement. Mais je vous assure que je prie de tout mon cœur que cette histoire que vous puissiez vous en souvenir toute votre vie. C'est l'histoire de Jonas. Jonas a un message d'espérance extraordinaire à amener à une ville tout entière qui se perd, à Ninive. Cette ville est appelée à être foudroyée par Dieu, détruite, tant ce qui s'y passe est horrible. Et Dieu, il a choisi un homme comme toi, une femme comme toi, un homme comme toi, une femme comme toi, un homme comme toi, un homme comme toi,
une femme comme toi. Une femme comme toi. Vous pouvez taper l'épaule de votre voisin et dire un homme comme toi, une femme comme toi. Regardez bien le genre pour pas créer de... Voilà. Vous pouvez vous toucher comme ça l'épaule. En fait, c'est exactement de toi dont il s'agit. Donc nous sommes ces colombes, ces messagers de bonnes nouvelles, appelés à transformer toute une nation, ou en tout cas une ville, une très grande ville. Et à partir de là, dans toute l'histoire de Jonas, si vous la relisez, c'est 2 pages à peu près, donc c'est pas très long. Moi, j'ai réussi à en faire une très longue de quelque chose de très court. C'est mon don. Mais parce que j'ai bon espoir que pendant tout ce temps qu'on a pris avec Dieu, ensemble, il y a ceux qui se sont endormis, mais ça, c'est leur responsabilité. Et il y a ceux qui ont décidé qu'il y avait quelque chose de très important à prendre ce soir, qu'il y avait un message révolutionnaire, qui disait que si lundi, je refuse d'aller voir, comment il s'appelait déjà, Charlie, si je refuse d'aller voir celui que je déteste, celui qui me déteste, celui que j'ai par-dessus tout envie de fuir et d'éviter. Alors j'ai dit par-dessus tout envie, oui. Envie de fuir et d'éviter. Vous allez manquer le rendez-vous que Dieu a prévu pour ce Charlie. Charlie, c'est celui que Balthazar n'aime pas. Alors là, il y a un conciliabule de famille. Mais c'est qui ce Charlie? Mais il t'a déjà parlé. Ah, c'est une fille! Charlie! Ah, on dit Charlie? Charlie. Ok. Bon, cette personne-là. Est-ce que vous avez tous identifié une personne, un lieu que vous êtes en train de fuir? Que vous fuyez depuis un certain temps? Faites-moi un signe de la main si vous avez identifié. Parce que je ne veux pas avoir passé presque 1 heure sur juste un début d'histoire et que vous n'ayez pas encore fait l'effort de savoir qu'est-ce que vous êtes en train d'éviter. Parce que c'est fini la saison où on évite. C'est fini cette saison où on passe à côté de ce que Dieu s'est vertu depuis des mois et des mois et des mois, et peut-être pour certains des années, à vous montrer, à vous le mettre en face. Il va falloir y aller. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu n'a jamais quitté Colombe, Jonas. Il ne l'a pas quitté jusqu'au bout. Il a pris soin de lui. Il l'a encouragé. Il l'a béni. Il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour le laisser rentrer exactement dans ce qu'il est appelé à faire. Et je crois que c'est vrai pour chacun d'entre nous. Mais chacun d'entre nous a aussi l'occasion de rester un Jonas désobéissant, qui n'a pas un cœur rempli de compassion, c'est-à-dire qui garde un cœur sec, qui garde un cœur amer, qui garde un cœur exclusif et qui ne laisse pas de place pour l'autre. Alors maintenant, on va juste, si Nathanaël, tu peux venir avec ta guitare. On ne va pas passer long, mais j'aimerais laisser l'occasion à chacun, ouf, j'ai failli tomber, à chacun de pouvoir, à votre place, ou venir devant. On va prendre 5 minutes pour le faire. Mais de se repentir. De se repentir pour... ça pourrait être cette prière, ça pourrait être celle-là. Ça pourrait être, Seigneur, demain, la rentrée, je ne veux plus éviter ce que ton plan, ta mission pour ma vie. Et je veux te demander pardon
de l'avoir fait jusqu'à présent. Peut-être que c'est une prière généraliste que tu vas faire, qui englobe quelque chose de très large. Mais peut-être que c'est quelque chose de très précis, que le Saint-Esprit t'a montré depuis le début que tu as compris que Colombe voulait dire Jonas. Et alors que tu as entendu ce prénom Jonas, tu t'es rappelé l'enseignement de l'école biblique, tu t'es rappelé cette histoire courte de la parole de Dieu, où il y a toujours une occasion de pouvoir fuir nos responsabilités, fuir ce que Dieu a de meilleur pour nous. Parce que ce que Dieu avait de meilleur pour Jonas, c'était la rédemption d'une ville qu'il faut 3 jours pour traverser. C'était énorme, c'était colossal. Et moi, je crois qu'ici, il y a des personnes où Dieu a des projets énormes et colossaux pour vous. Alléluia, exactement. Et Dieu, il est en train de vous montrer alors que je suis en train de parler. Il est en train de vous montrer des domaines. Des domaines, c'est-à-dire des domaines larges, comme on parle des 7 montagnes, des domaines comme l'éducation, comme la santé. Puis pour certains, c'est des choses plus précises. Alors on va juste prier, vous pouvez vous avancer, vous pouvez vous agenouiller. Peut-être que c'est juste une personne, c'est peut-être juste Charlie avec E ou Y, je ne sais pas. C'est juste peut-être de dire, Seigneur, il y a des personnes que je vais devoir aller voir. Que vous soyez petit ou grand ce soir, il y a un temps où Dieu veut vous visiter et il est en train de vous rendre capable. Il est en train de vous donner la capacité de pouvoir avoir un cœur rempli de compassion, rempli d'amour pour les perdus, rempli d'amour pour ceux qui ne sont pas aimables. Mais ça va être possible dorénavant. Ça va être possible dorénavant. Ce que je crois ce soir, je ne vous ai pas invité à monter sur la scène, les enfants. Vous vous souvenez, on a démarré en disant que éduquer, c'est aimer. Et ce qui va se passer en 2025, c'est que le peuple de Dieu va être éduqué. Et puis il va être éduqué à la façon dont Dieu le fait. C'est-à-dire, vous savez, Dieu est un bon pédagogue. Et puis il sait parfaitement chacun comment venir rejoindre votre cœur. L'histoire de Jonas, de Colombe, est une histoire, elle est singulière, mais c'est l'histoire de Jonas, c'est la sienne. Et pour chacun d'entre nous, il y a une histoire qui est singulière, qui est la vôtre. Il pourrait y avoir 2 pages dans la Bible consacrées à chacun d'entre nous. Une histoire rapide qui explique comment est-ce que je suis passé à côté du plan de Dieu. Comment est-ce que j'ai renoncé. Comment est-ce que j'ai eu un cœur dur et puis je suis allé à droite alors que je devais aller à gauche. Et puis cette histoire, elle est commune à chacun d'entre nous. On en a tous une. Mais à partir de 2025, je ressens puissamment que Dieu va éduquer son Église. Dieu va éduquer chacun individuellement. Et puis s'il faut sortir la verge pour le faire, le bâton, comme je l'ai dit tout à l'heure, il le fera. Parce que Dieu n'a pas changé sa nature. Il est un bon papa. Et un bon papa corrige ses enfants. Et donc l'année dans laquelle nous rentrons, ça va être une année où on va accepter la correction. Et en fait, c'est à chacun de pouvoir dire oui, amen. Mais ce n'est pas le pasteur qui va vous corriger. Ce n'est pas
même pas les enseignements de Jérémie Sourdril. Ce n'est pas les enseignements des meilleurs prédicateurs du monde entier qui vont le faire. Ça va être une année où ça va plus servir à rien de courir toutes les chaînes YouTube pour choper le meilleur enseignement. C'est Dieu, Papa Dieu, qui dans vos temps d'intimité va faire une œuvre extraordinaire. Il va venir vous éduquer. Et là, normalement, vous devriez pouvoir dire « Amen, Alléluia ». Parce que Dieu, il est d'une grâce infinie, mais il est aussi d'une justice extraordinaire et infinie aussi. Et Jésus se tient exactement au milieu de ces deux vérités-là. Donc j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quand vous allez vous tenir à cet endroit-là, vous serez à côté de Jésus. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que quand on se tient à côté de Jésus, chaque étape, chaque événement, chaque chose, comme Jonas était dans la tempête, vous vous souvenez, d'autres étaient dans la tempête aussi. Où lui, Jonas, il dormait dans la cale, mais Jésus, lui, il dormait aussi dans la cale. Mais par contre, la nature du cœur de Jonas et la nature du cœur de Jésus n'étaient pas du tout la même. Et nous, on est appelés à avoir la nature du cœur de Jésus. Alors Seigneur, merci pour ton Église. Merci pour chacun de tes enfants. Merci Père, parce qu'en 2025, on va grandir en maturité. On va être capable d'être enseignable. On va être capable de se laisser corriger. Et on va dire c'est une bonne nouvelle. Jusqu'à présent, on a dit de cette Église que la délivrance était une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle. Mais on va aussi pouvoir dire la correction est une bonne nouvelle. Amen. J'ai entendu qu'un amen de ce côté-là. Amen. C'est vrai? Est-ce que vous croyez ce que vous dites? Oui, la correction est une bonne nouvelle. Oh, aïe, 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 aïe. Vous allez vous en souvenir? Ça semble fou, hein, que la correction soit une bonne nouvelle. Et pourtant, c'est toute l'histoire de ce livre de Jonas. Alors Jésus, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta patience envers nous. Merci Seigneur parce que nous avons tous un nom. Tu nous as tous nommés. Tu nous appelles tous par notre nom. Et Seigneur, moi je veux valoriser Seigneur la vie de chacune des personnes qui est ici. Tous ceux qui sont en ligne et qui étaient en train de partir dans une mauvaise direction, ils se laissent toucher par Dieu maintenant et ils peuvent reprendre la bonne direction, celle qui est réservée pour eux, la destinée qui est réservée pour eux, là où il y a de l'abondance, là où il y a de la vie, là où il y a de la joie. Je veux bénir aussi votre héritage là d'où vous venez, comme Jonas qui venait d'un père qui, dans son nom, disait vérité. Seigneur, nous venons tous d'un père dont son nom veut dire amour. Et Seigneur, nous voulons venir avec cette identité vers toi, avec notre héritage vers toi, et d'avancer, Seigneur, en 2025 avec l'assurance que tu es celui qui prend soin de chacun d'entre nous. Dans le puissant et beau nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.